Salut, c'est Adnan. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te présente 6 exercices sur les intégrales, donc de niveau terminal et même plus d'ailleurs. Tu verras que les exercices ne sont pas évidents, ils sont assez difficiles et clairement, ils sont astucieux, ils demandent des astuces et des méthodes à suivre. Donc, pour réussir ces exercices, il faut que tu vois au moins la méthode une fois pour ensuite réussir plus tard avec des exercices similaires. Donc, c'est parti, je te présente l'exercice dans un instant et je te présente la correction juste après. On commence tout de suite par le premier exercice. Donc, le premier exercice est de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction exponentielle. Donc, ici c'est très simple, c'est le premier exercice. Exponentielle, c'est une fonction usuelle que tu connais, dont tu connais la dérivée et la primitive. Donc, normalement, ça ne devrait pas te poser de soucis. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche une primitive de exponentielle de x. Et normalement, si tu connais bien ton tableau, une primitive d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc, on fait ceci, on n'oublie pas les bornes, 0, 1, et on commence par calculer l'exponentielle de x, donc la primitive de cette fonction, en 1 moins la primitive en 0, c'est-à-dire exponentielle de 1 moins exponentielle de 0. On sait que l'exponentielle de 0 fait 1, donc le résultat donne exponentielle de 1 moins 1. Voilà. Deuxième exercice. Donc ici nous avons quoi? Nous avons l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction, en fait de cette fraction. Et là, on a la fonction exponentielle, encore une fois, mais ici c'est un peu plus délicat. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît rien du tout. Et là je t'invite à te poser la question, donc dans ton tableau de dérivée que tu connais, quelles sont les fonctions qui, si je les dérive, me donnent une fraction? Et là, tu n'as pas 10 000 solutions, tu n'as que deux cas possibles. Tu as d'une part la fonction ln de u. Tu sais que quand tu dérives ln de u, ça te donne u' sur u. Mais tu as également racine de u. Quand tu dérives racine de u, ça te donne u' sur 2 racines de u. Et tu n'as que ces deux choix possibles. Donc, naturellement, ici, tu n'as aucune racine. Donc, ce choix est à éliminer. Et il te reste ln de u. Donc, ln de u. Tu vas essayer, en fait, de trouver u et voir, en fait, si cette expression vérifie celle-ci. Parce que le but, c'est de trouver une primitive de la dérivée. Ici, nous avons une dérivée. On cherche la primitive. Donc, on va écrire sagement. On va écrire u. Normalement, u est en dessous de la fraction, donc au numérateur. Donc si je note 1 plus exponentielle de x, et que je calcule u', dérivée de 1 c'est 0, dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que on a bien ceci. On a bien ceci. Donc, c'est pas très compliqué ensuite. Une fois qu'on a reconnu la forme de la fonction qu'on a, c'est pas très compliqué. On sait que la primitive c'est ln de u. Donc ici ln de 1 plus exponentielle de x. Calculer donc entre 0 et 1. Il suffit de terminer par le calcul. Donc on commence par 1. ln 1 plus exponentielle de 1 moins ln de 1 plus exponentielle de 0. On simplifie. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, ln de 1 plus e moins ln de 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc là, tu as le résultat final, mais tu peux encore simplifier si tu veux, mais ce n'est pas obligatoire. Tu sais que ln de a moins ln de b, ça fait ln de a sur b. Donc ici, tu as ln de 1 plus e sur 2. Voilà. Troisième exercice. Donc ici, on a encore une fraction. Comme tout à l'heure, deux choix s'offrent à nous. Soit la fonction ln, soit la fonction racine. Nous n'avons pas de racine, le choix est vite fait.
on va essayer de retrouver la forme qui correspond à la dérivée de ln de u. Donc, je rappelle, ln de u prime égale u prime sur u. On cherche u. Normalement, u c'est ceci. Donc, u égale x moins 2. Je dérive u. U prime égale dérivée de x, ça fait 1. Dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc, si j'écris u prime sur u, j'ai 1 sur x moins 2. C'est exactement ce que j'ai ici. Donc, le calcul de cette intégrale est quasiment fini. Donc, on cherche une primitive. Une primitive, c'est ln de u. ln de x moins 2. Calculé entre les bornes 1 et 0. Petite particularité de cet exercice ici. C'est pas pour rien que je l'ai choisi, parce qu'il y a un gros piège ici à éviter. Et nous savons que la fonction ln, donc elle est définie sur R plus étoile. C'est-à-dire que son argument, l'argument de ln, est toujours strictement positif. Autrement dit, ce qui est dans le ln, donc entre les parenthèses, doit être toujours positif. Or ici, si je calcule ln de x moins 2 en 1, par exemple, ça fera ln de 1 moins 2, ce qui fera ln de moins 1, qui n'est pas défini. Donc ici, on a un problème. Et pour résoudre ce problème, en fait, il faut mettre des valeurs absolues. Donc ici, on va mettre des valeurs absolues. Et là, on n'a aucun souci, on peut continuer le calcul. Donc, je continue. ln de donc 1 moins 2 en valeur absolue, moins ln de 0 moins 2 en valeur absolue. Termine le calcul, donc ln de 1 moins ln de 0 moins 2 en valeur absolue, ça fait 2. Donc ln de 2. Donc, nous savons que ln de 1 égale 0, donc il nous reste moins ln de 2. Que je peux aussi écrire, donc à titre informatif, que je peux aussi écrire ln de 1 demi. Voilà. Quatrième exercice. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de x fois cosinus de x. À première vue, ça a l'air très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît aucune forme qui est présente sur notre tableau des primitives. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, en fait, il faut observer, analyser, et il faut surtout voir quelque chose qui est remarquable. Donc ici, qu'est-ce qui est remarquable? C'est tout simplement qu'on a le produit de sinus de x par cosinus de x, mais surtout que la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Déjà, on a aussi que cosinus de x prime est égal à moins sinus de x. Mais ici, c'est préférable de prendre sinus de x' égale cosinus de x. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si je note u égale sinus de x, on a u' égale à cosinus de x. Autrement dit, sinus de x fois cosinus de x, c'est tout simplement u' fois u. Et là, je rappelle, donc, dans le tableau des primitives, ou plutôt des dérivées des fonctions, nous avons u au carré prime qui est égal à 2 fois u' fois u. Et là, nous avons ce que l'on cherche. Donc, autrement dit, si on ajuste un peu par la constante 2, on ajuste un peu le calcul, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement que l'on a u carré prime divisé par 2, c'est égal à u' fois u. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. Parce que ici on a u' fois u, c'est ce qu'on a ici. En ayant choisi u égale sinus de x. Donc on continue le calcul. Donc primitive de ceci, c'est u carré sur 2. U sinus de x au carré sur 2. Entre pi sur 2
et 0. Je termine le calcul. Donc, sinus au carré de pi sur 2 moins sinus carré 0 sur 2. On se rappelle des formules trigonométriques. Sinus de pi sur 2, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Sur 2, ça fait 1 demi. Sinus de 0, ça fait 0. Donc ça fait 0. Donc, au final, cette intégrale est égale à 1 demi. Voilà. Cinquième exercice. Donc nous avons intégrale de 1 à e de ln de x sur x. Donc ici aussi, comme tout à l'heure, à première vue, ça a l'air compliqué par rapport aux fonctions usuelles qu'on connaît et surtout par rapport au tableau des dérivées et des primitives que l'on connaît. Donc ici, il y a une astuce. Comme tout à l'heure, pas très compliqué. Il faut voir ln de x sur x comme ln de x fois 1 sur x. Une fois que vous avez remarqué ceci, c'est fini. Vous avez trouvé l'astuce, en fait vous avez trouvé la solution. Pourquoi? Parce que ln de x, quand je dérive ln de x, j'obtiens 1 sur x. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a u fois u', exactement comme tout à l'heure. Donc si je note u égale ln de x, eh bien on a u' égale 1 sur x. Dans ce cas, on sait que la primitive de u fois u', c'est u carré sur 2' qui est égal à u fois u'. C'est exactement la même formule que tout à l'heure. Donc on va l'appliquer. Donc primitive, c'est u carré sur 2, u c'est ln de x, donc ln de x au carré sur 2 entre les bornes e et 1. Donc il suffit de terminer le calcul. Donc ln2 au carré sur 2 moins ln de 1 au carré sur 2. Qu'est-ce qu'on a? Ln de e, je rappelle, ça fait 1. Donc 1 au carré, ça fait 1 sur 2, ça fait 1 demi. Ln de 1, ça fait 0. Donc moins 0. Donc au final, cette intégrale vaut 1 demi, comme tout à l'heure. Sixième et dernier exercice. Qu'est-ce qu'on a? On a à calculer l'intégrale entre 0 et 1 de cette fraction. Donc, je rappelle, comme au début de l'exercice, quand on a une fraction, on pense à deux fonctions particulièrement, à la fonction ln de u et à la fonction racine de u. Donc, comme nous n'avons pas de racine, comme précédemment, il ne reste que la fonction ln. Donc, je rappelle, ln de u' c'est égal à u' sur u. Ici, on va dire que ceci est u pour voir si ça correspond bien à cette fonction. Donc, si je note u égale x carré plus x plus 3 et que je calcule u', dérivée de x carré, ça fait 2x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 3, c'est 0 parce que c'est une constante. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? De x plus 1, c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit utiliser? On doit utiliser ceci. On a directement u' sur u. Donc, la primitive, c'est ln de u. Donc, on termine le calcul gentiment. Ln de x carré plus x plus 3 entre 0 et 1. Donc, on termine le calcul. Donc, ça fait quoi? Ça fait ln 1, je remplace 1, ça fait 1 au carré, plus 1, plus 3. ln de 5. Moins ln, je remplace x par 0, 0 plus 3. ln de 3. On peut terminer par cette forme, mais je vous le rappelle, ln de a moins ln de b, ça fait ln de a sur b. ln de 5 sur 3. Et voilà, on termine le calcul comme ceci. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras apprécié ma correction. Je te remercie pour ton attention si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je t'invite à mettre en commentaire des exercices, tes remarques sur ma correction ou même des exercices que tu aimerais que je corrige ou des chapitres que tu aimerais que j'aborde dans cette chaîne. Allez, ciao!